Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, on va plonger dans une histoire vraiment surprenante, celle de l'un des plus grands esprits de tous les temps, Albert Einstein. Et vous allez voir, cette histoire, elle nous en dit autant sur les mystères de l'univers que sur le fonctionnement de notre propre esprit. Tout commence par une confession pour le moins déroutante. Oui, vous avez bien lu. La plus grande bévue de ma carrière. Ce sont les mots qu'Einstein lui-même a employés pour parler d'une de ses théories. Quand un génie de ce calibre parle de sa plus grande erreur, on a forcément envie de creuser un peu pour savoir ce qui a bien pu se passer. Alors, pour comprendre cette fameuse erreur, il faut qu'on remonte un peu le temps. Direction 1917. Einstein est en train de mettre la dernière touche à sa théorie de la relativité générale, mais il tombe sur un os. Sauf que l'obstacle, il n'est pas mathématique, il est philosophique. En fait, Einstein avait une vision presque spirituelle des choses. Pour lui, l'univers, cette création magnifique, se devait d'être parfait. Et la perfection, pour lui, c'était un état statique, éternel, immuable. Après tout, pourquoi est-ce que quelque chose de parfait aurait besoin de changer? C'était ça sa conviction profonde. Et c'est là que le bas blesse. Parce que pendant que ses convictions lui soufflaient à l'oreille l'image d'un univers calme et stable, la beauté froide et implacable de ses propres équations, eh bien elle racontait une toute autre histoire. Une réalité qui allait percuter de plein fouet ses croyances les plus intimes. On assiste alors à un véritable combat intérieur. D'un côté, ce que les chiffres disent, de l'autre, ce que l'homme veut croire. Cette image résume parfaitement le dilemme. À gauche, la réalité absolue, celle qui découle de ses calculs. Un univers dynamique en expansion constante. Une découverte absolument révolutionnaire. Mais à droite, il y a sa réalité à lui, sa réalité relative, celle qu'il s'était construite, qui ne pouvait pas l'accepter. Pour lui, l'univers devait être statique. Point. Imaginez un peu la désillusion. Alors que fait un esprit aussi brillant quand la réalité le contredit? Eh bien, il tente de la tordre un peu. Il a littéralement ajouté un petit quelque chose à son équation pour qu'elle lui donne le résultat qu'il espérait. Cet artifice, c'est la fameuse constante cosmologique. Le point vraiment crucial à comprendre, c'est que cette valeur ne sort de nulle part. Elle n'est pas le fruit d'une observation, ni d'une déduction logique. Non, il l'a juste ajoutée de force pour que l'équation colle à son idée préconçue d'un univers parfait. Mais accrochez-vous bien, parce que l'histoire ne s'arrête pas là. Loin de là, c'est même là qu'elle devient complètement incroyable. Cette erreur va connaître un destin absolument inattendu. Regardons cette chronologie. En 1929, l'astronome Edwin Hubble confirme ce que les équations initiales d'Einstein disaient déjà. Oui, l'univers est en expansion. Einstein admet alors son erreur. Fin d'histoire? Pas du tout. Des décennies plus tard, en 1998, des astronomes découvrent que non seulement l'univers grandit, mais que cette expansion s'accélère, poussée par une force mystérieuse qu'on a baptisée l'énergie sombre. Et devinez quoi? La constante cosmologique d'Einstein décrivait parfaitement cette force. L'ironie est juste incroyable. Ce qu'il a regretté toute sa vie comme étant sa plus grande bévue était en fait une autre de ses intuitions de génie. Il est mort sans jamais savoir à quel point il avait encore une fois eu raison avant tout le monde. Allez, on quitte le cosmos un instant pour revenir sur Terre à une échelle beaucoup plus personnelle. Parce que toute cette histoire d'Einstein, au fond, c'est un miroir qui nous est tendu. Bien sûr que non. Cette tendance à nier ce qui nous dérange, à vouloir que la réalité se plie à nos désirs, c'est quelque chose d'universel. On le fait tous. Ça n'a rien à voir avec l'intelligence. Ça a tout à voir avec nos croyances. Pensez-y une seconde. Qui n'a jamais lâché ça en apprenant une mauvaise nouvelle? C'est un réflexe. Pourtant, la logique est imparable. Si quelque chose vient de se produire, c'est que, par définition, c'est vrai. Ça, c'est une autre de ces phrases qu'on dit sans même y penser. Mais là encore, si un événement vient d'arriver, c'est bien la preuve irréfutable qu'en fait, il était tout à fait possible. Ces expressions, sous leurs airs anodins, sont en fait de purs dénis de réalité. C'est une négation de ce qui est. Exactement comme Einstein avec sa constante, mais à notre petite échelle. Et ce petit jeu avec la réalité, il n'est pas sans conséquences. Qu'on le joue en solo ou collectivement, le prix à payer est toujours élevé. Très élevé. Au niveau individuel, une grande partie de notre souffrance psychologique vient de là, d'une résistance à ce qui est. C'est ce grand écart constant entre le réel et nos attentes qui crée de la douleur. Et à l'échelle de l'humanité, c'est pareil. Ce refus de voir les choses en face, ça freine notre évolution, ça nous fait perdre un temps précieux. Le blocage d'Einstein en 1917, ça a mis la cosmologie sur pause pendant plus d'une décennie. Il a fallu attendre 1929 pour que Hubble redécouvre une vérité qui était déjà là, dans les équations. Imaginez l'effet domino, le retard pris sur toutes les découvertes qui en ont découlé. C'est un temps qu'on ne rattrapera jamais. Bon, alors c'est quoi l'alternative? Si refuser la réalité coûte si cher, qu'est-ce qu'on peut bien faire? La solution, elle est à la fois d'une simplicité désarmante et d'une profondeur immense. La philosophie taoïste a un concept génial pour ça, le Wu Wei.
On le traduit souvent par lâcher prise ou non agir. Mais attention, ça ne veut pas dire être passif. Au contraire, l'idée c'est que la toute première étape de n'importe quelle action intelligente, c'est d'abord d'accepter pleinement la situation telle qu'elle est. Le message final, c'est donc celui-ci. Au lieu de s'épuiser à vouloir tordre la réalité pour qu'elle rentre dans nos cases, le véritable pouvoir, c'est de l'accepter. Parce que, qu'on le veuille ou non, ce qui est, est. Et je vous laisse avec cette dernière question, ce paradoxe fascinant. Et si, finalement, le seul moyen de vraiment changer la réalité, c'était d'abord de l'accepter pleinement? N'est-ce pas seulement en arrêtant de lutter contre le réel qu'on se donne enfin les moyens de transformer? C'est peut-être ça, la plus grande leçon cachée dans la bévue d'Einstein. Une idée à méditer. Merci beaucoup.